Et si on démystifiait complètement la méditation? Souvent, méditation va être associée à spiritualité, voire à religion, prière, etc., dans un ordre d'idées, qui peut être cohérent, mais qui n'est pas forcément adapté à ta situation. La méditation, c'est avant tout s'offrir un temps avec soi, avec le divin, avec ton cœur, un temps hors du temps, je l'appellerai comme ça. Et il y a différents types de pratiques méditatives, et surtout, j'ai envie que tu comprennes que c'est simple, que c'est accessible, et que où que tu en sois et qui que tu sois, tu peux méditer. C'est juste qu'il faut adapter la pratique, tout comme les asanas de yoga. Nous, de manière générale, dans la culture européenne, on a une pratique qui doit s'adapter, parce que physiquement, on n'est pas charpenté pareil, parce que culturellement, on n'a pas les mêmes habitudes physiques, alimentaires et culturelles et spirituelles. Donc, il y a une transmission qui se fait, mais il y a aussi une adaptation qu'on fait pour pouvoir profiter des bienfaits des asanas en yoga, tout en gardant peut-être une dynamique qui nous est propre. Et bien dans la méditation, c'est pareil. Évidemment que par essence, la méditation, c'est se rapprocher du divin, c'est se rapprocher de soi, de son cœur, mais on peut l'aborder vraiment de façon aussi très libre par rapport à sa personnalité à soi, et trouver une voie qui nous correspond, qui soit la tienne, vraiment, comment toi tu as envie de méditer. Les états méditatifs, tu les rencontres naturellement. Par exemple, quand je suis dans la salle de bain, que je suis en train de terminer mes cheveux, de me maquiller, parfois même de me doucher, c'est toujours le moment où je suis détendue, je suis un peu dans un état semi-méditatif et j'ai toujours plein de bonnes idées qui arrivent, donc j'ai pris l'habitude de, c'est pas bien, mais laisser mon téléphone pas trop loin pour prendre des notes, parce que c'est toujours dans ces moments-là où, comme je suis pas spécialement concentrée sur un objet particulier, que je laisse mon esprit vraiment se relaxer, je suis juste dans la présence, comme ça, à ce que je fais, naturellement, mon esprit se détend. Et c'est là où j'ai envie de t'amener, c'est que vraiment c'est enfantin de méditer, et d'ailleurs quand t'étais enfant, c'est sûr et certain, t'as médité. Et t'avais de l'imagination. Tu as sûrement vécu ça, quelqu'un racontait une histoire, que ce soit à l'école ou tes parents, quelqu'un qui s'occupait de toi, et tu imaginais dans ta tête comment étaient les personnages, etc. Quand tu lis, c'est pareil. Tu lis, mais tu restes pas à regarder les caractères, et en fait, tu vois que les A, B, C, D sur la feuille de papier. À un moment donné, tu transcendes ce que tu vois là, tu vois à la fois ton livre et à la fois dans ta tête, tu as ton image intérieure, et c'est pour ça que je t'engage à lire et à continuer à lire, parce que vraiment, c'est une pratique qui te rapproche aussi de la méditation et qui renforce tes capacités créatives. Donc tu crées en fait, et tu t'inspires, et tu fais venir à toi une image intérieure. Et dans la méditation guidée, c'est exactement ça. Sauf que le livre, c'est la voix d'une personne. Donc c'est comme si c'était un livre audio. Voilà, la personne te lit, te raconte, te dit que tu es sur une plage, te dit d'imaginer ça, de ressentir ça, est-ce que tu sens le vent sur ta peau. Il y a plein de formes de méditation guidée. D'ailleurs, dans Physicalité, je vais t'inviter dans une méditation guidée. Et ça sera l'occasion pour toi de le tester si ça t'intéresse. Et il y a aussi des méditations qui visent tout simplement à faire le vide, la vacuité. Dans les philosophies de type oriental, c'est quand même un petit peu ce qui est recherché. On fait le vide en soi, on communique vraiment avec ce vide intérieur, on va regarder passer les pensées, se mettre juste en présence avec soi, assis ou couché, ou en regardant la flamme d'une bougie par exemple, ou en regardant un paysage qui est devant nous. Et vraiment, l'état méditatif, il nous est naturel. Donc, quand des gens disent non, je ne médite pas, si, tu médites déjà sans doute, mais sans le savoir. Après, c'est prendre des espaces et des temps que toi, tu choisis vraiment de consacrer à ça, donc tu vas les rendre sacrés. Et ça peut être un petit espace, moi je t'invite vraiment à faire ça, avoir un petit espace chez toi que tu consacres à des temps de méditation, de relaxation, un petit coin, même si c'est petit chez toi, mais un petit coin tranquille où tu sais que tu peux te poser, fermer les yeux, avec ou sans musique. Ça peut être dans le silence, avec l'écoute de ton souffle, ça peut être avec une musique. Évidemment, si tu es plus en lien avec le chamanique, tu vas pouvoir peut-être mettre des drums, du tambour ou des musiques qui t'inspirent et qui t'aident à rentrer dans ces états de transe légère, des états de relaxation profonde.
Ça, c'est encore un autre type de méditation. Mais tout ça, en fait, ça part exactement du même endroit, c'est-à-dire aller visiter son temple intérieur, aller se connecter dans son cœur. Et pour ceux qui y croient, pour ceux qui sont en lien avec ça, réaliser l'union avec le divin, réaliser ce dialogue intérieur, réceptionner des informations de la source, s'ouvrir à son essence. Et effectivement, si on est branché uniquement sur le monde extérieur et qu'on ne va jamais fermer les yeux, s'asseoir avec soi et méditer, donc rentrer dans son intériorité, on a peu de chances d'entendre ce qui se murmure là-dedans, où ça va se manifester, mais de façon un peu chaotique au dehors. Donc c'est des temps vraiment essentiels. Moi, vraiment, ça a été quelque chose qui a changé ma vie, le fait de me mettre à méditer spontanément, de prendre ces temps-là, de découvrir à quel point ça changeait mon état de conscience général. C'était pas juste quelque chose qui a changé sur le moment où, je sais pas, j'étais détendue ou que ma journée... Non seulement juste après, au sortir de la méditation, tu constates que ton état de conscience et de bien-être est nettement différent, mais ça s'inscrit dans la durée. Ça veut dire que ça change durablement la conception de ton énergie, la conception de tes neurones, la conception... la construction globale, en fait, intérieure. Donc c'est une pratique qui est un petit peu, pour moi, comparable à la musculation ou à la pratique des asanas. D'ailleurs, dans le yoga, tout est relié. Il n'y a pas juste le corps, il y a aussi d'autres piliers. Mais c'est pas l'objet de cette vidéo-là, mais en tout cas, il y a de toute façon, au niveau de notre esprit, aussi une sorte d'entraînement à faire. Et oui, vraiment, si tu ne l'as pas commencé, moi je t'invite à le faire, parce que l'alignement, la pureté et la clarté au niveau du mental, de l'esprit, ça te change la vie. Un esprit tout encombré dans lequel il y a tout le temps 1000 idées qui sont emberlificotées, où tu vois pas clair, où il n'y a pas un moment où t'arrêtes la musique, tu coupes le son, tu t'arrêtes un instant, tu te connectes dans ton intériorité au sombre aussi qu'il y a à l'intérieur de toi et à ta lumière. Pour moi, c'est compliqué. Surtout en ce moment-là. S'il y a bien un moment où tu devrais te lancer et essayer de démarrer une petite pratique de méditation, ne serait-ce que le matin, tu ouvres la fenêtre, tu respires, tu te poses 5 minutes, 10 minutes, tu laisses les inspirations venir, tu te relis dans ton corps, tu fermes les yeux, tu essaies de sentir ce qui est là. Mais ça peut vraiment te changer la vie. Et moi, je suis pas à te dire qu'il faut absolument installer une routine. Non. En fait, en vrai, moi, dans ma vie, vraiment, j'ai eu des phases très, très différentes. Parfois, j'ai médité très régulièrement. D'autres fois, j'ai pas du tout médité. Et puis, tout d'un coup, j'ai fait une très grande méditation. C'est comme ça. La vie, elle est chaotique. Donc, installe les routines qui te correspondent à toi, là, au jour d'aujourd'hui. Et il vaut mieux que tu médites un peu que pas du tout. Donc, si, pour l'instant, c'est compliqué d'installer une routine chaque matin, c'est pas grave. Dans tes temps libres, quand tu y penses, essaie de te dire, tiens, si je méditais un peu, tu places un objet, tu le regardes, tu l'observes, tu respires, tu peux observer un tableau, tu peux observer un arbre, tu peux observer le ciel, et juste être en présence, c'est déjà méditer. Je ne mens pas d'aller déjà entendre des esprits, tu vois ce que je veux dire, ou te connecter à une autre galaxie. Parce que ça, c'est encore d'un autre ordre, c'est une autre capacité encore. Elle peut être liée à un état méditatif, mais en soi, c'est pas le but premier de la méditation. Le but premier de la méditation serait plutôt de se connecter avec le cœur de l'être, si je devais le résumer de cette manière-là. Après, la transcendance fait aussi partie très liée avec la méditation, et installer ce dialogue avec ta partie divine, avec le divin, avec Dieu, prier, ça peut faire partie évidemment de ta méditation quotidienne, et je t'invite à le faire, à poser des intentions quand tu médites et à vraiment démarrer ce dialogue intérieur. Voilà, j'espère que ça t'aura inspiré. Je ferai sans doute une deuxième vidéo sur le sujet parce que c'est passionnant et il y a plein de choses à dire. Et sinon, tu trouveras évidemment beaucoup plus d'infos dans la vidéo que je propose en vente. C'est logique, je vis de ma passion, je vis de ça. Donc je vends ce module-là, méditation, dans ce programme Physicalité où il y a déjà pas mal de chapitres, je pense déjà 7, donc c'est le 8 celui-ci.
méditation disponible aussi, bien sûr, en conférence, en atelier pour des écoles et des particuliers. Voilà, je te souhaite une très belle journée. Vidéo 2 sur la méditation, je te propose une méditation spécialement pour les femmes. Et oui, c'est comme ça. Ce matin, je te propose de méditer déjà avec le dessin vibratoire qui est ici, que je vais faire défiler. C'est un dessin vibratoire où il y a les trompes et l'utérus. Voilà, c'est l'énergie du féminin. Il y a beaucoup de choses importantes qui se passent dans cette fibre féminine, dans cette fibre sensible. Et je te propose cette petite méditation toute particulière, méditation sur l'utérus. Alors ça va sembler bizarre à certains, certaines, mais c'est comme ça. Et c'est un type de méditation possible où on va aller se relier à l'énergie de notre création, de notre union intérieure et à travers notre utérus. Voilà, si ça te dit, reste ici. Si ça te fait peur, c'est pas grave, il y a d'autres vidéos et tu trouveras ton bonheur peut-être à d'autres endroits dans ce que je propose. Mais je vais te guider tranquillement à travers une mini petite méditation et t'inviter à mettre tes 2 mains ici sur le ventre, sur le bas-ventre et à respirer profondément avec moi pour te mettre en lien avec cet espace et tout simplement prendre un temps pour accueillir tout ce qui est là. On a, nous les femmes, beaucoup de mémoires extrêmement difficiles dans notre intériorité et elles sont notamment logées dans l'utérus et c'est pour ça que j'ai envie de faire renaître avec toi la joie. Dans cet espace-là, la joie de créer sans être forcé, la joie de créer en douceur, la joie d'accoucher de soi, la joie d'être en vie, la joie d'exister, la joie de rayonner. Et tout ça, c'est dans notre ventre, c'est dans notre utérus qu'on va aller se rappeler de tout ça. Et je t'invite tout simplement à prendre ce temps et à te poser avec moi, surtout si tu as eu des épisodes particuliers au niveau de ta féminité, des choses douloureuses dans ton cycle, etc., ou dans ta vie de femme ou de jeune femme. Je t'invite à faire cette méditation avec moi, à fermer les yeux un instant. Alors comme moi je suis en vidéo, je ne vais pas le faire, moi je ne vais pas fermer les yeux, mais tout simplement, toi tu peux prendre la liberté de fermer les yeux, de garder les mains ou non, si tu as déjà établi le contact, si tu n'as plus forcément besoin de garder tes mains et d'aller écouter dans cet espace rayonnant ce qui se dit, dans cette douceur, dans cette intériorité. Qu'est-ce qui se dit, qu'est-ce qui se déploie. Il y a de la magie qui est en train de renaître dans cet endroit-là en ce moment, dans le féminin tout particulièrement. Donc je m'adresse à toi si tu es une féminine incarnée en ce moment pour aller récupérer cette joie profonde d'exister sur Terre et tout ce qui peut-être t'empêche encore d'être pleinement toi-même, de te déployer et notamment les blessures qu'on peut avoir à ce niveau-là. Je t'invite à faire la paix, vraiment, tranquillement, avec cet espace, à le ressentir comme étant moelleux, douillet, doux. Tu peux le visualiser comme tu veux avec des couleurs rouges, roses, ambrées, jaunes, brillantes, y mettre des paillettes, voilà, redécorer l'endroit. Tu peux aussi imaginer tes trompes comme vraiment 2 axes très doux avec 2 fleurs au bout qui produisent sans cesse et te relier à cette forme et sentir dans ton bas-ventre. Tu vas sentir une activation probablement, puisque en plus d'être une méditation, et pour les personnes qui me suivent depuis un moment, vous savez que c'est forcément un travail énergétique que je vous apporte dans mes méditations guidées. Une activation au niveau de cet utérus. Une remise, c'est vraiment une remise en fonction. C'est ce que j'entends. C'est ce que je vous offre aujourd'hui, une remise en fonction. Un nettoyage en profondeur, une reconnexion profonde à cette identité-là. La femme, par son histoire, elle a été quand même pas mal malmenée dans ce monde et c'est important que chaque femme puise en elle-même les ressources nécessaires pour s'affranchir de ces limitations-là
Et ça passe notamment par cet espace-là. Un instinct de protection et de préservation qui est nécessaire pour une intimité saine, forte, durable. Quelque chose de nouveau qui vient se déployer dans ce plan-là. Comme toujours, je savais absolument pas que j'allais partager ça là maintenant dans l'espace méditation. Et c'est ça qui est génial, c'est que toutes mes créations, tout ce que je fais aujourd'hui suit un fil d'or qui est vraiment ce bien-être, cette confiance dans la vie, cette connexion, cette intuition. Et de pouvoir avec mes dons vous apporter par mes captations déjà des informations utiles. Se relier vraiment aussi à l'esprit du groupe, du collectif féminin. Pourquoi le choix de cette incarnation et pas d'une autre? Donc, aller aussi apprécier, ne plus lutter, apprécier, rentrer dans cet espace d'appréciation profonde de son féminin, remercier son féminin. Entrer vraiment en grâce avec cette énergie-là, qui est sans doute peut-être très différente de ce que tu crois être le féminin, classique, comme il est présenté par la société. La femme peut être une guerrière, je pense qu'elle a suffisamment démontré par ses habiletés, mais la question n'est pas là. D'ailleurs, ni pour le masculin, ni pour l'homme. Il y a quelque chose de l'ordre de la foi qui doit renaître dans le féminin. Il faut aussi on se rende compte qu'en fait, on porte un monde en nous et que pour que ce monde existe, pour qu'il vienne littéralement au monde, c'est nos énergies qui le fécondent. On féconde ce monde, hommes et femmes, par nos idées, par nos intentions, par nos énergies. Donc c'est important de prendre ce temps, de se poser dans cet espace-là, de voir ce qui se dit chez nous, dans notre intimité vraiment. Et pour la femme, ce qui se murmure vraiment au creux d'elle, toutes les blessures, toutes les intentions cachées, toutes les fêlures, et d'aujourd'hui venir réparer ça en conscience, vraiment. Sans avoir peur d'avoir mal. Regarder sa blessure pour mieux la réparer et pouvoir vraiment honorer qui on est aujourd'hui avec peut-être tout ce qu'on a traversé, toutes les tempêtes, toutes les ruptures, toutes les choses qui ont été dures et qui font partie de notre passé, et aujourd'hui embrasser tout ça et rendre honneur à notre féminin, l'honorer vraiment, lui donner toute sa place pour qu'il puisse s'exprimer dans ce monde. On ne fera pas un monde sans les deux polarités. On a besoin d'une forte polarité féminine et d'une forte polarité masculine. Plus, moins, c'est comme ça qu'on crée de la vie, de l'électricité. On a besoin du plus et du moins. On a besoin de ces deux polarités en nous-mêmes et au dehors pour se réaliser. C'est ici que ça fonctionne comme ça. Et la femme, tout particulièrement dans cette méditation, en tant que femme, je t'invite à révéler tout ton potentiel féminin, tout ton potentiel caché, tout ton potentiel intérieur, puisque la femme, c'est ce monde, c'est ce vase de création qui se déverse. Donc, je t'invite vraiment à ouvrir cet espace-là et à redécouvrir ta créativité à travers cette méditation. Et j'espère que ça t'aura apporté un peu de douceur, un peu de bonheur, un peu de joie, et que ça te redonne l'envie de créer, parce que pour bâtir un monde où le féminin est pleinement incarné, j'ai besoin de toi et de chaque femme pour qu'on résonne à l'unisson en apportant cette vibration forte qui est une vibration qui est clairement établie dans le vivant. Voilà. Comprenne qui pourra. Je te souhaite une très belle journée. J'espère que cette méditation, cette canalisation énergétique t'aura fait du bien. Et n'hésite pas à commenter et à me contacter si tu veux aller plus loin et que tu as envie d'explorer d'autres choses.
Paix sur toi, paix sur ton féminin. Ciao.